quand il y a séparation, même dans un mariage, le juge vous demande des explications. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À chacun des partenaires d'exposer. Le régime Biya s'est juste contenté de dire qu'on a nommé quelques ministres. Mais lorsqu'on voit le Grand Nord, aujourd'hui, on se demande à quoi cela a servi. Est-ce que ce que le régime a reçu du Grand Nord a rendu cela? Mesdames et messieurs, je vais d'abord prendre donc les récriminations du Grand Nord. Dans un document avec 220 raisons, ils disent pourquoi est-ce qu'ils tournent le dos au régime Paul Biya. 1. Répression historique et trahison. Petit 1. Rancune. L'exécution sommaire des centaines de nordistes après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. 2. La mort suspecte du capitaine Guérandi Mbara par la DGRE après l'amnistie. 3. Emprisonnement politique et forte condamnation de Marafa Amidou Yaya. 4. Détention prolongée et condamnation de Amadou Vamoulke après 153 reports sans jugement. Finalement, condamnation par défaut sans jugement équitable. 5. Emprisonnement d'Ia Mohamed malgré ses services à la nation. 6. Humiliation publique des anciens barons du Nord par le pouvoir de Yaoundé. 7. Répression sanglante lors des protestations dans le septentrion pour des raisons sociales. 8. Surveillance étroite des leaders politiques nordistes. 9. Arrestation arbitraire des jeunes militants dans le Nord. 10. Tentative de division entre communautés musulmanes et chrétiennes. Et maintenant, grand 2. Discrimination et marginalisation. Petit 11. Sous-représentation des nordistes dans les hautes sphères du pouvoir. 12. Faible taux d'investissement public dans les régions nordiques. 13. Insécurité chronique non résolue, Boko Haram. 14. Dégradation des infrastructures routières entre Ngandere, Garoua, Maroua. 15. Taux de pauvreté extrême dans le Grand Nord. 16. Abandon des zones frontalières pourtant stratégiques. 17. Manque de soutien aux éleveurs face aux crises agro-pastorales. 18. Très faible couverture médicale, hôpitaux sous-équipés. 19. Universités mal dotées par rapport aux autres régions. 20. Négligence des sinistrés des inondations saisonnières. Grand 3. Mépris et manipulation politique. 21. Instrumentalisation du vote nordiste sans contrepartie. 22. Réduction du rôle de Bello Bouba, Chiroma et autres à de simples figurants dans le gouvernement. 23. Manipulation des chefs traditionnels à des fins électoralistes. 24. Marginalisation du G11 dans les instances du RDPC. 25. Promesses non tenues, routes, usines, zones franches. 26. Absence de vrais projets structurants dans l'extrême nord. Nous étions à 26 là. 27. Utilisation cynique des crises pour maintenir l'état d'urgence. 28. Refus d'autonomiser les jeunes leaders du Nord. 29. Banalisation de la question du chômage massif des nordistes. 30. Aucune politique sérieuse de valorisation des cultures nordistes. 31. Aucun grand complexe industriel implanté depuis plus de 40 ans. 32. Fiasco du coton, Sodécoton, monopole et détournement. 33. Aucune zone industrielle digne dans la Damawa.
34, accès à l'eau potable, toujours dramatique dans 98% de villages du Grand Nord. 35, route rurale impraticable pendant 6 mois par an. 36, absence de chemin de fer digne du nom vers Maroua, Kousseri, depuis l'indépendance. 37, éducation en ruine, enseignants absents, écoles abandonnées. 38, fuite des cerveaux vers le sud ou l'étranger. 39, taux d'alphabétisation alarmant dans certaines zones. 40, électrification de centaines de villages. Non-électrification de centaines de villages. 41, utilisation des nordistes corrompus pour manipuler leur propre peuple. 42, aucun audit sérieux des projets dans le Grand Nord. 43, budget du Nord souvent détourné via Yaoundé. 44, marché public attribué à des entreprises du Sud à 87%. 45, inflation volontaire des prix dans les marchés du Nord. 46, élimination discrète des opposants internes au régime. 47, favoritisme tribal instrumentalisé. 48, mauvais traitement des étudiants nordistes dans les grandes écoles. 49, exclusion des nordistes des grandes entreprises publiques. 50, absence de justice équitable devant les tribunaux. 51, Boko Haram, 10 ans de guerre toujours pas éradiqués. 52, déplacement de milliers de familles sans relogement digne. 53, armée mal équipée face au terrorisme. 54, recrutement militaire déséquilibré en défaveur du Nord. 55, lenteur de réaction de l'État face au massacre dans l'extrême Nord. 56, complicité suspecte dans certains drames. Ngarbu, Kolofata. 57, abandon des veuves et orphelins des militaires nordistes tombés au front contre Boko Haram et sécessionnistes. 58, aucun centre national de sécurité ou de commandement dans le Grand Nord. 59, militarisation excessive sans développement parallèle. 60, refus de réintégrer les repentis de Boko Haram de manière digne. 61, non-respect des cultures musulmanes et chrétiennes et autres traditions dans les programmes scolaires. 62, fermeture de certaines radios communautaires du Nord. 63, pas de musée national sur l'histoire du Grand Nord. 64, mémoire de figures comme Amadou Ahidjo volontairement effacées. 65, aucun monument national au nom des martyrs nordistes. 66, manipulation de l'histoire pour faire du Nord un peuple soumis. 67, absence de valorisation de la musique, littérature et tradition nordiste. 68, aucun centre culturel de niveau national en Gaoundéré, Garoua ou Maroua. 69, refus de dialogue intergénérationnel. 70, disparition de certaines langues et silence du gouvernement. 71, taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés du pays. 72, immigration massive des jeunes nordistes vers le Grand Sud, le Tchad, Nigeria, le Bénin et l'Occident. 73, aucun plan spécial emploi jeunes dans le Grand Nord. 74, fausse promesse de formation professionnelle. 75, aucune pépinière de start-up ou incubateur d'envergure. 76, abandon de jeunes diplômés sans réseau. 77, politique d'insertion professionnelle inexistante. 78, marginalisation des jeunes femmes et jeunes filles. 79, pas d'initiative pour les jeunes agriculteurs. 80, refus d'octroyer des crédits aux jeunes entrepreneurs. 81, les auteurs présumés des attentats de Maroua. Exemple, Abdallah et Mahamad Logon sont en liberté au vu de tout le monde. 82, les victimes des attentats n'ont jamais été indemnisées. 83, aucune enquête sérieuse et publique sur les attaques terroristes. 84, manipulation de la peur pour contrôler la population. 85, pas de stratégie de déradicalisation réelle des ex-Boko Haram dans l'extrême nord. 86, surveillance excessive des mosquées nordistes sous prétexte de sécurité. 87, silence de l'État face à la stigmatisation des jeunes du Grand Nord dans les grands concours. 88, victimisation des éleveurs nomades sans protection légale. 89, absence d'un centre de mémoire des victimes de la guerre contre Boko Haram. 90,
Arrestation collective abusive après chaque manifestation et torture. 91. Marginalisation des Marbas et Moussé dans les nominations. 92. Négligence des minorités Moussé et Marbas dans les projets de développement. 93. Ignorance des Toupouri, Mundang, Massa et autres minorités au détriment des animaux. Exemple, Parc Mabel. 94. Exclusion des petits groupes dans les consultations politiques. 95. Aucune politique de protection des langues minoritaires. 96. Imposition culturelle du modèle sudiste au nord. 97. Disparité ethnique entretenue pour diviser. 98. Mépris manifeste pour les traditions des minorités. 99. Aucun festival national dédié aux cultures du Grand Nord. 100. Pas de programme de soutien à la jeunesse des micro-ethnies. Vous voulez que je continue encore? Je vous ai déjà donné ça, hein? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Crise du coton sans réaction sérieuse du gouvernement. Fermeture ou ruine des coopératives agricoles. Accès impossible au crédit agricole pour les paysans. Aucune usine de transformation locale digne de ce nom. Marchés ruraux laissés à l'abandon. Dépendance forcée aux importations venant du sud. Les récoltes sont perdues faute de route. Ruine de l'élevage par manque de politique vétérinaire. Conflit entre agriculteurs et éleveurs jamais réglé structurellement. Aucun projet moderne de mécanisation agricole. École en paillote toujours majoritaire dans les zones rurales. Taux d'échec au BPC, CPE, BAC, très élevé dans le Grand Nord. Manque de centres de formation adaptés aux réalités locales. Aucun lycée scientifique dans plusieurs départements. Professeurs déployés absents ou en grève sans remplaçant. École coranique abandonnée et stigmatisée. Aucun appui scolaire aux enfants déplacés. Livres et matériel scolaire rarement disponibles. Enseignement supérieur peu accessible et sans débouché. Pas de bourse spécifique pour les régions sinistrées. Santé publique en ruine. Centre de santé fermé ou sans personnel. Manque de médecins spécialistes dans tout le septentrion. Mortalité infantile record dans certaines zones. Épidémie répétée sans réponse urgente, choléra, rougeole, etc. Aucune politique de santé reproductive adaptée. Mère qui accouche sur des nattes faute d'infrastructures. Absence de couverture santé universelle. Vaccins souvent en rupture de stock. Stigmatisation des malades mentaux dans le Grand Nord. Aucun CHU fonctionnel dans tout le Grand Nord. Route nationale délabrée depuis des décennies. Aucune autoroute nord en 42 ans de règne. Ponts endommagés jamais réparés, liaisons aériennes rares et coûteuses, logements sociaux jamais livrés dans le nord, réseau de communication instable, villages sans électricité depuis l'indépendance, panne régulière d'eau potable à Garoua et Maroua, rareté des forages fonctionnels, aucun plan d'urbanisation moderne, exclusion des cadres intellectuels du Nord diabolisés ou exilés, universitaires surveillés et censurés, promotion des médiocres au détriment des compétents, les nordistes brillants poussés à quitter le pays, aucun think tank politique nordiste soutenu, rareté de postes ministériels à impact stratégique, ignorance des projets portés par les élites locales, disqualification systématique des candidatures du Nord, réduction des nordistes à un rôle de soutien docile, colonisation mentale des jeunes par l'idée que Yaoundé décide, 42 ans de pouvoir personnel sans alternance, c'est une trahison de la démocratie. Paul Biya a trahi la mémoire d'Amadou Ahidjo en exilant sa famille. Le Nord n'est qu'un marchepied électoral pour Yaoundé. L'avenir du Grand Nord ne peut pas être confié à un régime sénile. La dignité du peuple commande un nouveau départ. Les jeunes du Grand Nord méritent mieux que l'obéissance aveugle au pouvoir de Yaoundé. Le respect des morts exige la fin du système qui a fait tant de victimes. Le mensonge ne peut plus tenir lieu de politique. Le Nord est debout et n'a plus peur. La liberté commence par dire non à l'oppression sauvage des forces et de sécurité. Les contrôles routiers sont devenus un rituel de maltraitance. Passagers malades, vieillards ou femmes enceintes forcées de descendre des bus. Ceux qui refusent ou réagissent sont battus ou piétinés parfois jusqu'à la paralysie. Cette pratique calquée sur le Nigeria est devenue un business d'humiliation. Les forces de l'ordre au Nord n'ont souvent aucun respect pour les civils. Refus d'obtempérer équivaut à un passage à tabac immédiat. Aucune enquête disciplinaire sur les brutalités documentées. Silence total du gouvernement malgré les dénonciations publiques. Absence d'un numéro vert ou d'un organe de plainte indépendant.
humiliation régulière des chefs traditionnels et notables en public, frontières terrestres avec le Nigeria fermées depuis 2020 sans explication claire, commerçants et familles frontalières asphyxiés économiquement. Désormais, il faut verser 2000 francs CFA à la police ou à la gendarmerie pour entrer dans un village voisin, surtout dans le nord, Bardak et Demsa Gashiga. Et l'État est informé, mais laisse faire cette extorsion devenue norme. Ceux qui dénoncent sont menacés ou bannis. Aucun allègement pour les malades ou les enfants en situation d'urgence. Cela appauvrit les petits marchés frontaliers. Photocol, Kousseri, Mora, Amchide. Les routes de contrebande sont plus sûres que les postes officiels. Aucun programme économique alternatif pour les zones enclavées. Les agents frontaliers deviennent les rois sans loi. La route Ngandere-Garoua-Maroua, promise 15 fois, jamais achevée. Projet de barrage de Bini-Warak, silence total. Modernisation du port sec de Ngandere, jamais lancé. Zone industrielle de Garoua, inexistante. Université bilingue de Ngandere, toujours sous-équipée. Création de zones franches dans l'extrême nord, oublié. Supposé grand hôpital de référence à Maroua, jamais sorti de terre. Aucun plan spécial pour les déplacés internes du terrorisme. Projet agricole mécanisé détourné au fictif. Éclairage public et énergie solaire promis en 2015, jamais vu. Tous les abus dans le nord sont signalés à Yaoundé sans suite. Les rapports des gouverneurs et préfets sont ignorés. Yaoundé utilise les plaintes du nord comme instrument de contrôle. Les nordistes protestataires sont traités d'ingrats. Aucun ministre originaire du Nord n'ose dénoncer publiquement ces injustices. La présidence n'a jamais organisé un dialogue franc avec le leader nordiste. Des médiateurs choisis par Yaoundé sont déconnectés du terrain. Les agents déloyaux sont récompensés par des postes. Le pouvoir veut un Nord obéissant, pas un Nord épanoui. Après 42 ans, Yaoundé ne voit toujours pas le Grand Nord comme une priorité, mais comme une réserve de voix et de soldats. Le reste, je vous laisse imaginer. Mais je me suis arrêté à ce point de sang que Yaoundé, après 42 ans, Yaoundé ne voit toujours pas le Grand Nord comme une priorité, mais comme une réserve de voix et de soldats. Ceci est-il faux? Oui, chacun dira, c'est comme ça dans tout le Cameroun. Alors, si vous ne vous plaignez pas et s'ils sont restés calmes pendant 42 ans, vous voulez qu'ils continuent à rester toujours calmes, qu'ils ne disent plus jamais rien, qu'ils ne se plaignent jamais? C'est impossible. C'est impossible. Une réserve de voix. Allons-y donc quand on voit certains ministres nous dire que non, le Grand Nord ne sert pas à grand chose. Eux-mêmes, ils vont voir ce qui va arriver parce que au-delà de ça, ils sont capables de pouvoir faire gagner Paul Biya. Ils sont capables de pouvoir tenir ceci. Ils sont capables de signer d'autres accords. Ils sont capables de faire... Mesdames et messieurs, allons seulement dans les statistiques. Paul Biya peut-il gagner sans le Grand Nord? Nous y allons. L'élection présidentielle de 2004, le taux de participation était de 82,23%. L'élection présidentielle de 2011, puisque les gens ne voient pas, ces gens du RDPC qui mentent, qui disent à la télé que Bello Bouba c'est qui, Issa Chiroma c'est qui. Élection présidentielle de 2011, le taux est descendu à 65,82% de participation. Je reprends bien. En 2004, le taux de participation était de 82,23%. En 2011, il descend à 65,82%.
Maintenant, regardez en 2018. En 2018, le taux de participation est de 53,85%. Ce qui veut dire que il y a eu une abstention des gens qui sont découragés de ce régime, qui se disent que le vote ne sert même plus à rien. 3 100 000 personnes. Maintenant, allons sur des suffrages. Comme les gens là disent que Paul Biya peut gagner comme il veut. Qu'il a eu 71%. Les 71% là, c'est quoi? On y va. À la présidentielle de 2011, Paul Biya a eu exactement 3 772 727 voix. Et il y avait combien d'inscrits? 7 521 651 inscrits. Vous comprenez? Donc, retenez que il y a eu... Non, ça c'est les gens qui inscrivent, les gens qui ont voté. Il n'a jamais autant comme ça. Voilà. Oui, c'est ça, 3 millions. Voilà, disons, oui, il a eu ça. Maintenant, on va arriver là où c'est intéressant. Ça, c'est le nombre d'inscrits hein, et le nombre de votants. C'est le nombre de votants qui est 3 772 527. Parce que j'allais déjà dire que Paul Biya a eu beaucoup comme ça. Pour l'élection de 2018, nous sommes une population de plus de 30 millions d'habitants. Hein. Suivez donc. Combien de personnes étaient déjà sur les listes électorales? 6 667 754 inscrits. Donc on est parti de 7 millions et demi à près de 6 millions et demi. Et qu'est-ce qu'on constate? Dans tout le Cameroun, combien de personnes ont voté? 2 521 934 voix. Yawa! Combien de voix Paul Biya a obtenu? Disons, si on dit que voilà, Paul Biya qui a donc obtenu ça, on dit que même si Paul Biya a obtenu des voix, est passé avec le vol armé, à bras armés, Paul Biya a obtenu combien de baisse? Il a perdu 1 250 593 voix. Donc, Paul Biya a perdu, suivez bien, 1 250 593 voix. C'est-à-dire que si vous imaginez que Paul Biya a eu 2 551 994 voix, cela veut dire qu'en 2018, en réalité, parmi les gens qui l'avaient voté, en 2011, il a perdu 1 250 593 voix. Bon, on va donc chez les gens qui ont voté Paul Biya. Sur les gens qui ont voté Paul Biya, on se rend compte que le Grand Nord a offert à Paul Biya 1
700 000 voix. Un million 700 000 voix. Donc, quand vous calculez maintenant, les autres régions, centre, sud, est, ouest, littoral, sud-ouest, toutes ces régions ont donné à Paul Biya à peine 850 000 voix. « 850 000 voix. À peu près. Donc, imaginez. On va parler de socle granitique. Fabo Dongo sort. Les Gogoro sortent. Les Motazé sortent. Les Sylvain Bondo sortent. Et tout et tout. Le sud là a donné quoi à Paul Biya? Vous savez combien de personnes étaient inscrites au sud? 400 000 inscrits dans la région de Paul Biya. Vous savez combien ont voté? 88 000. Même pas 100 000. Même pas 90 000. Dans le sud, là on dit que le socle granitique de Paul Biya, le village de Paul Biya, 400 000 personnes étaient inscrites dans les bureaux de vote, sur le fichier et les camps. Mais combien ont voté? 88 000. 88 000. Donc les femmes Ndongo et tous les gars qui font le bruit là, ils pèsent à peine 7%. Ils pèsent à peine 7%. Nous allons donc essayer de voir aujourd'hui « 7%, hein? Donc, vous prenez les Mbondayolo, Motazé et toute la bande là. Ils font le bruit. 7%. 7%. Pendant ce temps, vous savez ce que le Grand Nord a pesé? 47%. 47%. Et qu'est-ce que Paul Biya a fait? Le Grand Nord t'offre une élection. Parce que regardez que le Grand Nord a offert à Paul Biya 47%. Mais qu'est-ce que Paul Biya offre au Grand Nord en retour? Ministère des Pêches. Là, il n'y a rien. Hein? Ministère du Tourisme. Pour faire quoi? Pour aller voir les maigres lions qui sont quoi? Mais ministère du Tourisme. Et on dit c'est un ministre d'État. Hein? Mais quoi? Ton meilleur allié, ministre du Tourisme. On envoie l'autre dans un ministère qui a un truc de chômage. Et on dit que c'est le ministère de l'Emploi. Sans avoir même un budget. C'est-à-dire que là, on se trouve Issachiroma. Je dis bien que c'est le Grand Nord qui a offert à Paul Biya 47% de ses votes. Le Sud a offert à Paul Biya 7%, c'est-à-dire 88 000 voix. Le Grand Nord, 1 700 000. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le sac d'argent qui porte ça. Ce n'est pas Motazé. Les femmes Ndongo, ils gèrent toutes les universités, ils abandonnent celles de... Et après, vous avez Mbondayolo, qui a un gros budget. Et au ministère de l'économie,
On a nommé un nordiste. C'est-à-dire que à Lamine Ousmane, mais qu'est-ce qu'on fait? On nomme Sylvain Gondon là-bas, qui vient du sud. C'est lui qui contrôle donc et qui gère les lignes que vous entendez au Moukbelinga prend tout l'argent là. Et on adosse ce ministère à la présidence de la République, en Gongo. Donc aujourd'hui, Lamine Ousmane se retrouve donc en difficulté. S'il veut donner un marché de 100 millions, il faut demander plutôt à Ngongo. Et c'est pour ça que lui aussi a décidé de s'en aller. Vous ne l'avez pas vu quand on a convoqué le ministre là au palais. Il a refusé. Il a refusé de partir voir Ngongo. Parce qu'il a compris. Il a dit à Franck, mais c'est comment tu m'as donné un ministère où finalement c'est vous qui signez encore, c'est vous qui gérez encore. C'est-à-dire que le ministère qui peut être quelque chose, on fait encore que quelqu'un de l'entourage de Biya. Parce que quand on dit même le sud là, c'est l'entourage de Biya qui contrôle ça. Le gars dit, je veux partir, puisque c'est toi qui m'as dit de devenir ministre ici. Parce que tu voulais que ton argent, le blanchiment qui passait par là où j'étais, la banque, Afriland First Bank, tu voulais marcher maintenant que je suis. Et donne la démission au Premier ministre. Oh, il faut attendre, il faut faire ceci, il faut cela. Parce qu'il ne voit pas pour bien. Vous avez de l'autre côté le ministre des marchés publics. Veuillez nous excuser. Le ministère des marchés publics. Ce ministère des marchés publics est tout simplement encore une autre escroquerie. Pourquoi est-ce que je parle d'escroquerie? Parce que là-bas, on se retrouve devant une difficulté avec les Talbamala. Talbamala gère le ministère des marchés publics. Oui, lui a passé, là il y avait beaucoup d'argent à gauche et à droite. Mais la réalité aujourd'hui c'est quoi? C'est que le ministère des marchés publics dépend aussi de la présidence de la République. Désormais, c'est-à-dire qu'il est contrôlé par la présidence de la République. Donc en fait, ils sont tout simplement des ministres porteurs de sacs du palais. Voilà le véritable problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ministères de souveraineté. Vous offrez 47%. 47% à Paul Biya. Et Paul Biya vous dit que allez dans les ministères des pêches ou de l'élevage, de quoi là, parce que vous êtes des moutons. N'importe quoi. Et pendant ce temps, on offre tout aux autres. Alors la difficulté. Voilà donc comment le Grand Nord va vous finir. Mais j'aime Biya. Biya et ses bandits. Sachez que les nouveaux chiffres de l'ECA que vous cherchez à manipuler, malgré tout, on nous dit que il y a 8 219 910 inscrits actuellement. Ok. Vous avez bien suivi, non? Alors, si vous faites que en 2018, il y avait 6 667 754 inscrits. Vous savez ce qu'il y a comme nouveaux inscrits? 1 551 456. Les différences. Bon.
qui se sont ajoutés. Les gens qui se sont ajoutés là, ils viennent passer, c'est l'opposition qui a appelé, hein, que inscription sur les listes électorales. Donc, 90%, ce sont les opposants. Maintenant, les gens qui étaient non partants, qui n'ont pas voté, Paul Biya et consorts, on se retrouve donc qu'ils ont augmenté. C'est-à-dire que, puisqu'il y a 8 200 et poussières, 219 000 inscrits, vous trouvez donc que par rapport à 2018, les gens qui sont susceptibles de voter contre Paul Biya, 80%, sont actuellement à 5 667 216. Parce que le Grand Nord, là, a déjà viré. Donc, disons même que Paul Biya va se partager les voix avec les autres au Grand Nord, là. Quand vous avez déjà les 5 667 216 là, vous faites comment par rapport à 2018? C'est là qu'ils vont s'ajouter. Vous allez prendre combien là-bas? Paul Biya peut prendre combien là-bas? La vie est chère. Hein? Tout le monde est en train de s'enfuir pour prendre la route du désert. Il y a les inégalités. On ne voit même pas Paul Biya lui-même. Les ministres sont en train de démissionner. Chantal Biya est en train de lever ses mains. Mais ce sera votre sanction. Regardons un peu les répartitions alors. Si vous prenez par région, vous allez voir que le nord, la Damawa et tout, ça fait déjà quoi là? 29,20%, peut-être avec un peu l'est aussi. 29,20% sur les nouveaux inscrits. Seulement 2 régions du nord. Hein. Le centre, c'est 15,85%. Et ce n'est pas le socle de Paul Biya. Le centre, c'est tout le monde qui est là. Parce que c'est la capitale politique qui est d'abord là. Puis les villages où les gens sont déjà très mécontents. Donc il y a, quand on voit sur le nombre de personnes inscrites en 2025. Donc le centre, c'est 15,85%. L'extrême nord, là on est parti chasser Ngongo, seul représente 14,52%. Vous allez faire comment pour les retourner? Le littoral, là on a accueilli dernièrement Maurice Kamto comme un dieu là. Là on était obligé d'appeler les forces de sécurité que allez le condamner, allez le confisquer. Ne faites pas qu'il sorte pour montrer ceci et cela. On a bloqué les routes. Le littoral, où l'opposition a toujours gagné, se trouve à 13,65%. En 2018, ça n'atteignait même pas 10%. Hein. Au nord-ouest, où Paul Biya est parti créer sa guerre, il y a 7,86%. Où est les anglophones là? Choisir Paul Biya. Ceux du sud-ouest viennent avec 4,97%. Et le dernier des derniers, c'est-à-dire c'est le sud de Paul Biya. La région de Paul Biya, sur le nombre d'inscrits, 3,84%. Même si tout le sud vote Paul Biya, ne peut pas être président. Le sud représente 3,84%. Voilà alors là. Voilà là où l'acteur meurt dans son propre film. Et c'est encore beaucoup plus inquiétant. Parce que le sud s'est balkanisé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des fortes personnalités qui se sont détachées, comme le professeur Abba Olono, qui est déjà dans l'opposition, qui parle fort, qui est
bien et qui est un monsieur qui mérite un pesant de respect et qui pèse lourd là-bas. Et beaucoup d'intellectuels. Ils sont aussi un jeune qui maintenant aussi fait beaucoup d'unanimité et qui aussi est Kambeti et machin et tout ça, qui a détruit le mythe de l'ethnie, c'est Valère Bessala. Il n'était pas candidat en 2018. Le voilà qui est candidat, alors qu'à l'époque, le RDPC misait sur la distribution des voix par rapport à Cabral Libye. Là, maintenant, il y a Valère Bessala, un Kambeti. Et ça ne s'arrête pas là. Et il y a même un officier, non, un ancien proviseur qui vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Et là, c'est encore beaucoup plus grave. Parce qu'il s'appelle Elundu Bilois. Ancien proviseur de Nkomtou. Ancien proviseur de Nkomtou. Il a un parti qu'on appelle le MPCC. Vous comprenez? Il vient de déclarer sa candidature. C'est-à-dire que sa famille quand même va le voter. Ses amis vont le voter. Les gens qui votaient souvent Paul Biya. Et n'oubliez pas qu'il y a un qui avait commencé à tourner le dos, mais cependant, on avait profité du fait qu'il y avait Cabral Libye qui s'entendait un peu. Il avait présenté Cabral Libye. Nkumbondo, avec le parti Univers. Nkumbondo dans l'opposition dure. Et il va présenter qui? Akeremouna. Nkumbondo est Boulou. Donc, sur les 3,8%, là, les 3% de la région de Biala, dans la maison, on va d'abord se partager. Paul, il y aura peut-être 1% là-bas, parce que les autres vont prendre. Ils ont des projets et puis ils sont beaucoup plus convaincants et ils sont sur le terrain. Et quand vous regardez les boulots aujourd'hui qui sont fâchés parce que ça avait commencé par Charles Lateral et aujourd'hui, ça se poursuit. C'est une dégringolade. Comment vous allez faire pour pouvoir vous en sortir? Donc, ce qui est là et ce qui parle du Grand Nord oublie juste une chose, c'est qu'ils ont fait fort avec ce qui est arrivé là. Paul Biya est mort au Grand Nord. Et si vous perdez le Grand Nord, et le Sud qui est également là, et comme j'ai dit que d'une bonne partie du Sud aime bien Akeremouna. Akeremouna, c'est un anglophone avec une culture francophone. Donc il va grignoter aussi les voix, tout en sachant que il n'y a même pas encore eu la coalition de l'opposition. Parce que la coalition va arriver, ne vous en faites pas. Même comme aujourd'hui, Biya cherche à faire l'infiltration. Mais ne vous en faites pas. 2025, avec ce qui s'est passé là, au Grand Nord là, avec les Issa Tiromala, les ministres qui sont mécontents là, les élites qui sont mécontentes là, et vous comptez sur Manao Damala qui ne pourra pas peser et ne pourra non plus assurer le vol dans les urnes, comme les autres ont souvent eu à assurer. Préparez-vous à vous enfuir. Les moutons que vous croyez inoffensifs sont devenus des vrais lions au Grand Nord. Et c'est eux qui, malheureusement ou heureusement, risquent d'avaler
celui qui croyait les manipuler. Peut-être qu'il compte sur Cavaillé et Djibril. Même Cavaillé que vous voyez là, il fait même Cavaillé n'est pas content de Paul Biya. Cavaillé n'est pas content. C'est un hypocrite. Rappelez-vous, Cavaillé dit que Djibril voulait quoi? Il voulait devenir président du Sénat, c'est-à-dire deuxième personnalité de la République. Paul Biya a refusé. Donc il est parti là-bas pour réciter. Pas d'effervescence, pas de mobilisation. Par commande, Paul Biya va donc lancer sa campagne. Équation sans solution.